Ah, la Grèce, pays de l'Europe de l'Est bordé par la Méditerranée, au riche passé antique, aux paysages merveilleux limite carte postale, aux coutumes et aux traditions sympas, avec des bonnes olives et une crise migratoire et économique. Alors maintenant, depuis quelques années, la Grèce antique fait son retour sur nos écrans, et aussi bien la Grèce antique que la mythologie grecque. Un vrai regain dans la société. On peut par exemple citer les deux films 300 de Zack Snyder. Le film 3 que je pense tout le monde a déjà vu ou du moins entendu parler, mais aussi d'autres films comme Le Choc des Titans, La Colère des Titans, Hercule, Les Immortels. Les jeux vidéo ne font pas l'exception. Ubisoft a récemment sorti le jeu Assassin's Creed Odyssey. Dans tous les cas, c'est plus d'un millénaire d'histoire étalée sur plusieurs époques. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif sur ces époques, histoire de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Il y a 4 époques qui ont marqué la Grèce dans l'Antiquité, chacune marquée par des faits, des événements, des personnages et des guerres. La première période est la période mycénienne, qui va de 1700 avant Jésus-Christ à environ 1000 avant Jésus-Christ. C'est l'époque de la guerre de Troie. La deuxième période, c'est la période archaïque, celle pendant laquelle a vécu Homère. Elle va du 8e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ. La troisième période, c'est la période classique qui voit l'apogée de la Grèce. Elle s'étend de moins 480 à moins 328. Et enfin, la quatrième période, la période hellénistique, avec Alexandre le Grand et ses successeurs. Elle s'étend de moins 328 à moins 30 avant Jésus-Christ. Alors installez-vous et attachez vos ceintures, voyageurs du temps. On décolle pour la Grèce antique, direction la Méditerranée. La Grèce, c'est avant tout un pays de montagnes. Près de 80% du territoire est composé de montagnes et de collines. Il n'existe pas une montagne où l'on ne peut apercevoir la mer. Le mont Olympe est la plus grande montagne de la Grèce. Elle est située au nord. C'est aussi dans la mythologie grecque le siège des dieux. Côté mer, il y a de quoi. La mer Égée est au centre de la Grèce. Et à l'ouest, la mer Ionienne. Ensuite, les régions. Elles n'ont pratiquement pas changé depuis des siècles. La Thrace, la Macédoine et Épire au nord. Au centre, la Thessalie et Ithaque, formées d'îles. Au sud, le Péloponnèse et l'Attique. Puis dans la mer, la Crète, évidemment, et les îles Cyclades.